Bonjour à tous dans les jardins du Vat, donc à côté de chez nous. Cette vidéo va s'intituler Quand je vis en appartement, mon appartement est systématiquement plombé d'énergie négative. Pourquoi? Parce qu'en fait de compte, vos voisins du dessous, vos voisins du côté ou du dessus sont en fait bourrés d'énergie négative par rapport à leur entourage, par rapport à eux-mêmes. Et voilà. Donc à partir de ce moment-là, quand vous, par exemple, vous habitez dans un logement où il y a 300 appartements qui sont collés, etc., comme j'ai connu à Toulon, etc., chez certaines personnes que je devais aller nettoyer leur appartement d'énergie négative, je peux vous dire que ça en fait du monde. Alors, tout ceci vient se rajouter bien sûr par rapport au taux vibratoire des personnes. Ces taux vibratoires, forcément, plus ils vont être bas, plus ils vont attirer donc d'énergie négative, d'esprits négatifs, d'entités du bas astral, etc., qui sont en lien avec leurs énergies. N'oubliez pas que tout ce que nous sommes en fait dans notre vie, nous l'attirons. Donc si nous sommes un être négatif, un égrégore négatif, même si on croit être le plus gentil papa du monde ou la plus gentille maman du monde, on attire à soi ce que l'on est. Donc ces énergies basse fréquence vont attirer. C'est pour ça qu'il y a des gens par exemple qui travaillent dans le monde de la finance sont tout le temps malades. Parce que en fait c'est un peu comme l'avare, c'est des grippe-sous. Même s'ils veulent paraître généreux par moment, il n'y a que l'argent qui compte. Donc ça c'est pour prendre une facette immature, blessée, etc. d'une personne. Alors il faut savoir qu'il y a aussi bien des orientaux qui sont comme ça que des Européens, bien sûr, parce que ça c'est pas lié au clivage de la nationalité, c'est lié au clivage de l'éveil spirituel. Parce qu'il y a des orientaux par exemple qui ne sont pas du tout non plus éveillés spirituellement. Alors, quand l'argent prédomine, la vie, il n'y a que ça qui tourne, votre téléphone est ouvert 24 heures sur 24 et que vous répondez sans arrêt, même quand vous êtes en vacances ou quand vous êtes chez vous en week-end, c'est une de vos facettes qui sont immatures. Alors parfois, ces facettes immatures amènent à la mort, parce qu'elles sont déclenchées à l'excès. Et à partir de ce côté-là, on pense qu'à l'argent, et l'argent devient un vice, et le travail devient un vice, c'est-à-dire qu'il va prédominer sur la vie de famille. D'accord? C'est-à-dire que la femme, etc., elle est là le week-end avec son mari, mais ça sera toujours l'argent, 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 l'argent. Alors il faut savoir qu'il y a des gens qui ne savent jamais s'arrêter, notamment dans les facettes du travailleur, etc., de la personne. Voilà. Alors il faut savoir que ces personnes-là, la plupart du temps, la facette au niveau familial ne va pas du tout. C'est-à-dire que ce sont en général de très mauvais maris. Ou de très mauvais parents, etc., parce qu'ils vont être contrôlés dans leur peur, attention, ceci, cela, ne fais surtout pas ça à leurs enfants, etc. Sauf que ça, c'est encore lié à leur éducation qui est complètement erronée. Il faut savoir que l'éducation, les croyances et tout ce qu'on vous a appris dans la vie, il va falloir le remettre à zéro et aller l'expérimenter enfin dans votre chair pour voir si c'est vrai ou si c'est faux. Parce qu'il y a des choses qu'on va vous inculquer, la société, vos parents, etc., mais qui ne vous correspondent pas. Donc à partir de ce moment-là, il faudra faire l'effet inverse, mais avant de faire l'effet inverse, de voir si ça vous correspond, il va falloir l'expérimenter dans votre chair. Voilà. Alors, ces énergies, les taux vibratoires, etc., des personnes qui sont en dessous, etc., au-dessus, etc., sur les côtés, qui vous entourent, sont en lien avec vos énergies. Alors, il faut savoir, par exemple, vous habitez au deuxième, le voisin du dessous qui est au premier, parce que ces énergies, au niveau de l'aura, etc., vont traverser votre plafond et donc vont venir inonder votre habitat, etc. Alors imaginez que vous avez un pervers comme moi, par exemple, quand j'habitais sur Toulon, etc. C'est ce côté négatif, malsain, vous pouvez l'avoir dans votre appartement, etc. Alors moi j'étais obligé de nettoyer régulièrement avec de l'encens, du sel, etc. Et puis toute l'énergie que je possédais. Et souvent, cette personne, en fait, elle me détestait. Pourquoi elle me détestait? Parce que moi, j'étais dans des énergies supérieures et elle était dans des énergies inférieures. Alors quand vous êtes comme ça, dans des clivages vraiment à l'opposé, ces gens qui sont malsains, en fait, vont vous détester, sans savoir réellement pourquoi. Ou ça va être lié par rapport
à l'argent que vous allez pouvoir gagner, etc. Qu'en dira-t-on? Parce que ces gens-là, ils aiment les cancans, hein, vous savez, le téléphone arabe, etc. Et donc, plutôt que d'aller travailler sur leur façade, je veux dire, ils vont aller préférer récolter les choses sur le... Alors, il faut savoir qu'il y a des gens qui sont vraiment dans une perversion extrême. Souvent, on le voit. Moi, une fois, j'ai retrouvé un de mes voisins qui était perché dans l'arbre en train de vérifier ce que je faisais chez moi. Vous voyez, il peut avoir aussi des côtés malsains chez certains qui ont vraiment des blessures intérieures à régler, etc. ou qui veulent être meilleurs que vous, etc. Alors ça, bien sûr, c'est quand je travaillais dans le monde du fonctionnariat. Donc vous voyez, hein, donc tous les fonctionnaires, on était un peu parqués ensemble. Alors tous ces personnes-là ne sont pas comme ça, et bien heureusement, mais il y en a beaucoup. Hein. En fait, de toute façon, quand vous êtes vraiment éveillé et vous atteignez vraiment le plein éveil, vous ne pouvez plus travailler pour la société. Hein, il y a franchement un rejet total, etc. Alors, il y a différentes formes pour nettoyer. Vous savez qu'il y a l'encens, la sauge naturelle, médicinale, etc. que vous pouvez trouver chez les herboristes, etc. Le sel. Mais parfois, ça ne suffit pas. Donc, il faut rentrer avec des gens comme moi dans des protocoles aussi bien à distance que chez vous. On travaille aussi sur photo, donc à distance, pour enlever toutes ces entités, etc., les faire passer vers la lumière. Parfois, c'est des énergies qui sont aussi plombées par le bas astral qui vont venir et qui vont venir donc vous polluer, etc. Donc moi, tout ça, je le fais aussi bien chez vous qu'à mon cabinet, travail sur photo, etc. Voilà, pour passer en fait les âmes, hein, quand j'ai une personne là qui m'a appelé pas plus tard qu'aujourd'hui, qui m'a dit c'est bizarre, mon mari qui ne croit pas du tout qu'il y a un esprit cartésien, il a entendu taper 3 fois dans ma commode de nuit, cette nuit, pendant que je regardais la télé. Donc voilà, donc là à partir de ce moment-là, posez-vous la question, qu'est-ce que c'est? Soit c'est une âme qui est décédée, qui vous dit voilà, qui essaye de prendre en communication, ou soit c'est une âme du bas astral. Alors ça, il faut vraiment être initié pour le savoir, par les formations que je fais notamment, ou il faut faire appel à moi pour savoir qui c'est, etc. Voilà. Voilà. Donc il y a différentes méthodes. Par exemple avec le Reiki 2e niveau, vous pouvez apprendre à nettoyer en mettant les symboles sur les murs. Voilà. Avec le chamanisme, il y a d'autres techniques avec le tambour, etc. Voilà. Il y a des méthodes qui sont aussi liées à des formes d'exorcisme quand il peut avoir des entités mais vraiment très méchantes, très en colère, parce qu'en fait une entité du bas astral, quand elle peut prendre par exemple possession d'un corps de quelqu'un et le rendre malade, parce que ça existe aussi, c'est ce qu'on retrouve chez les schizophrènes, eh ben, il faut rentrer dans une forme de rituel, en fait, un peu comme les prêtres d'autrefois qui exorcisaient les gens. Alors il faut savoir que les diocèses forment de moins en moins de prêtres dans ces choses-là. Alors pourquoi? C'est à eux qu'il faut poser la question, parce qu'on est aussi dans un monde matérialiste, malheureusement, pour beaucoup, et c'est comme ça. Donc voilà. Donc vu que tout est énergie, vous êtes une énergie, mais la partie du visible, pour les gens cartésiens, ils ne verront que le corps physique. Une personne qui ne voudra pas s'éveiller dira si je me forme au Reiki ou au magnétisme, je peux pas faire ça parce que tout le monde n'a pas ce pouvoir-là, tout le monde n'a pas ce don, sauf que c'est faux. Nous avons tous ce don. Il suffit déjà de le vouloir et déjà avoir confiance en soi et de croire en soi. Ces gens-là ne croient pas en eux, en leur capacité. Souvent, ce sont des femmes ou des hommes qui n'ont jamais travaillé de leur vie, ou qui ne travaillent pas et qui ne connaissent pas le dépassement de soi, etc. Et voilà, c'est pas des artisans de la vie. Souvent, ils ont un conjoint, mais ils le suivent comme un petit mouton. Et puis voilà, ils bénéficient de ce que l'autre peut ramener à la maison. Voilà, donc ça c'est encore une facette d'enfant, hein, immature, etc. Bon bref, c'est un autre débat. Et donc ce qu'il faut, c'est se former soi-même avec des gens compétents comme moi pour aller dans la libération totale de l'être et de vivre dans un lâcher-prise absolu. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Nous étions dans les jardins avec Van. Van ramasse pour... des feuilles de body séchées. Body séché. Voilà, pour faire ces petites décorations à la maison. Son art.
Et puis voilà. Donc je vous souhaite tout mon amour, je vous envoie tout mon amour. Et si vous avez besoin de me joindre, vous retrouverez en fait tous les éléments sous cette vidéo pour rentrer en contact avec moi, pour la psychothérapie via Skype ou via Facebook, ainsi que les autres énergétiques. Voilà, je vous remercie. Au revoir, bisous bisous.